Amis du jour, bonjour. Une fois n'est pas coutume, Marvel ramène aujourd'hui tous ses œufs dans le même panier en nous proposant la deuxième partie des aventures des Avengers. Ou si vous êtes vieux comme moi, des Vengeurs. Nous voilà réunis. Sans rien d'autre que notre esprit et notre volonté de sauver le monde. Toute l'équipe est de retour pour ce deuxième épisode, que cela soit devant la caméra. Et oui, ils sont enfin arrivés à garder un acteur pour jouer Hulk plus d'un épisode. Ou derrière, Joss Whedon, toujours aux manettes, à la réalisation et au scénario. Passé Loki et les Chitauri, méchants du premier opus, nous passons aujourd'hui au méchant du rôle titre, Ultron. Un robot avec des penchants un poil génocidaires. À ne pas confondre avec Skynet et ses Terminators. Sur le papier, les Avengers, c'est une valeur sûre. On prend juste les plus gros héros de l'écurie Marvel et on les met dans une même équipe. Équipe qui s'entend pas toujours aussi bien, ce qui ajoute une tension fort agréable pour le spectateur, parce qu'on aime bien aussi les voir se friter entre eux. Le comic book originel des Avengers sort chez Marvel en 1963. Cette équipe naît avec l'idée de s'opposer à la concurrence distinguée DC et leur JLA composée de Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Green Arrow, Batman, j'en passe et des meilleurs. Les Avengers dans le comic book ont à la base Thor, Iron Man, Hulk, l'Homme-Fourmi et la Guêpe. Mais il faudra attendre le 4e numéro pour voir apparaître enfin leur leader incontesté, Captain America. À partir de là, les Avengers sont complets. Évidemment, la version cinéma qui altère très légèrement le comics, ou monstrueusement si vous avez un geek près de chez vous, reprend la même idée, mais pas nécessairement avec tous les mêmes joueurs. Bref, le producteur Marvel Kevin Feige a l'idée de génie de confier l'adaptation des Vengeurs à Joss Whedon, star de la télévision en particulier, et souvent appelé roi des geeks. Enfin, c'est le cas en tout cas dans sa biographie. Le premier film devient rapidement l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma, donc ouais, il a marché. Donc 3 ans et 18 suites plus tard, c'est l'heure de remettre le couvert. Le premier avantage indéniable de cette suite, comme toute suite de films de super-héros, c'est qu'on peut passer l'exposition. Ici, pas d'origin story à se farcir. On sait qui est qui fait quoi, et c'est très bien comme ça. On économise au moins 1 heure de film. Le contrepoint négatif de cela, bien sûr, est que l'émerveillement de base est passé. Autant le premier volet pouvait s'en sortir dans beaucoup de domaines, autant là, nous avons un œil un peu plus aiguisé et probablement un peu plus critique. En tant que fan, on a vu déjà tout ce qu'on voulait voir dans le premier, et maintenant, on est en droit d'en attendre plus, et même mieux. Évacuons maintenant les points négatifs. Numéro 1. Joss Whedon, que j'adore en tant que scénariste, n'est pas un bon metteur en scène. C'est même pas un super réalisateur. Il fait son travail avec un montage un poil épileptique par moment, ce qui est plus ou moins inhérent dans les films d'action super-héroïques. Numéro 2. La construction. Je sais, c'est un reproche que je fais souvent aux films Marvel, et malheureusement celui-ci n'y échappe pas. Le concept de la menace culminante jusqu'à un 3e acte où il faut sauver les civils tout en gérant l'épicentre du drame est déjà vu 1 million de fois, en particulier dans Avengers. Numéro 3, Ultron. Le fameux méchant vendu comme original et tout ce que vous voulez, ne l'est pas vraiment. Déjà, il tient pas son concept de base d'intelligence artificielle en montrant des traits nettement trop humains. Il a une sorte d'humour un peu à la Tony Stark, qui casse un petit peu l'effet calculateur et sombre du personnage de la BD. Ici, il est chaotique et inégal. Son idée d'annihiler l'humanité pour la sauver reflète à elle seule son manque d'originalité totale. Il n'y a qu'un chemin vers la paix. Leur extinction. Puis visuellement, il n'est pas extraordinaire non plus. Du reste, tout est hyper fun. Joss Whedon trouve encore le moyen de nous faire geeker, notamment avec ce qu'on appelle le fan service, quelque chose uniquement pour les fans. C'est super fun, parce qu'il y a Iron Man qui frappe Hulk, probablement l'une des meilleures séquences du film. Même si malheureusement, cela nous ramène exactement au même recours scénaristique du premier. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Petite anecdote, il est drôle de noter ce que j'appelle ici l'effet box-office. En effet, souvenez-vous de l'affiche du premier film. Vous remarquez Captain America, loin. Pas son premier film a marché, mais enfin voilà, c'était pas extraordinaire. Et maintenant, revoyons l'affiche du deuxième. Vous avez remarqué? Captain est un petit peu en avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où la différence? Eh bien, au milieu, il y a eu
qui a été l'un des plus gros succès de l'année dernière. Coïncidence? Je ne crois pas. Évidemment, le rôle de Cap en a été affecté dans le bon sens. Il reprend ici plus sa place de leader incontesté comme dans la BD, sans pour autant bien sûr écraser Iron Man, ce qui est quasiment impossible parce que Downey Jr. peut pas tester. Autre chose, on sent ici que Whedon rattrape les points seulement survolés du premier volet, en mettant notamment en avant Hawkeye, ou si vous êtes vieux, Œil de Faucon, et Thor, qui servait plus ou moins de figurant dans le premier film, et qui a ici un rôle à part entière, et même assez drôle. Et c'est vraiment là que se situe le tour de force du film, la capacité de Whedon à écrire à niveau égal pour tous les personnages. Il construit une histoire sans qu'aucun ne soit lésé. On connaît le talent de Joss Whedon pour les séries chorales, et il le prouve bien encore une fois ici. Au bout du compte, Avengers, l'ère d'Ultron, délivre ce qu'il avait promis, du fun à tous les étages, sans se prendre la tête. Alors oui, on regardera le sentiment de voir une sorte de vague remake du premier film avec sa construction narrative facile, mais la teneur des effets, des scènes d'action, les dialogues et l'acting rendent l'expérience tellement fun qu'il serait vraiment mal avisé de bouder son plaisir. Si c'est votre cam, bien sûr. Tu crois vraiment que t'es le meilleur? T'aurais dû te taire. Verdict. Dans votre DVD Tech, Avengers, l'ère d'Ultron se rangera près du premier film bien sûr, et auprès de votre collection DVD ou Blu-ray des films Marvel. J'aurais voulu vous conseiller quelques histoires des Avengers, mais il y en a tellement que ça serait vraiment trop long. Alors laissez-moi juste vous dire que de récente mémoire, si vous voyez Bendis au scénario, vous pouvez y aller, sauf, assez ironiquement, si vous tombez sur une histoire qui s'appelle L'âge d'Ultron, qui vaudra mieux éviter. Aucun rapport avec le film, mais c'est juste mauvais. Et si vous en avez l'occasion, par contre, lisez l'adaptation contemporaine des Avengers faite par Mark Millar et Brian Hitch, les Ultimates, qui a servi plus ou moins de point de départ pour les films. Sur ce, amis du soir, bonsoir, ou comme ils disent dans le film, Avengers! Souvent appelé le roi des geeks, enfin, en tout cas, dans son... La construction. Je sais, c'est un reproche que je fais souvent au film... Qu'est-ce que je postillonne, putain? Au bout du compte, Avengers, l'ère d'Ultron, délivre ce qu'il avait promis. Dans votre DVD Tech, Avengers, l'ère d'Ultron, se le rangera. Mais là, je sais pas pourquoi vous regardez la critique à ce moment. Si vous attendiez à ce que je casse, arrêtez.